Bonjour à tous, je relance pour la deuxième fois du coup cette petite vidéo dans la mesure où en fait ma mère m'a appelé au moment où je commençais à tourner. Ah ouais, je vais pas te mentir hein. Bref, dans tous les cas, nous nous retrouvons pour une petite facecam sur le sujet du style vestimentaire depuis 100 ans. C'est un sujet qui m'a été suggéré, un sujet qui était suggéré, c'est beau. C'est un sujet qui a été suggéré du coup sur... Attendez, je suis embêté là parce que... J'essaie juste de... Voilà, je voulais lancer l'enregistrement de l'écran. C'est un sujet qui m'a été suggéré en live du coup par les abonnés. Et c'est un sujet qui est très intéressant. On va regarder ensemble l'évolution du coup du style vestimentaire des hommes. On va faire les hommes en premier. Je sais pas si on fait les hommes et les femmes dans la même vidéo. Et on va regarder ensemble et on va dire lequel... Moi je veux savoir en commentaire. Vous allez me dire quel style vestimentaire vous préférez depuis les 100 dernières années. Alors j'espère, je croise les doigts parce qu'en fait j'ai pas trouvé de diaporama. Donc je suis obligé de me taper dans une vidéo. Une vidéo qui était produite il y a 7 ans. Et je me dis, oulala, est-ce que je vais me faire strike? Est-ce que je vais me faire emmerder et tout parce que je regarde une vidéo sur YouTube? Je n'espère pas. Je vais essayer de la retourner, machin et tout ça pour pas trop être emmerdé. Mais on y va pour le style vestimentaire depuis 100 ans. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est pas très long, ça dure 2 minutes 56, mais on va... Bon, déjà, on a un mec en slip. Déjà, pourquoi tu mets un slip? Moi, je mets des boxers, je trouve ça bien mieux. Hop, ils sont en train de l'habiller, c'est sympa. Alors, on a le béret... La chemise à carreaux, le pantalon 1915 et la moustache. Ah, c'est pas mal. Oh, je trouve qu'il y avait quand même beaucoup plus de style dans le temps. Hein. Ok, 1915. Ouais, je trouve ça sympa en 1915. Ah. Là, on est plus dans les couleurs claires, tu vois, avec une petite veste à stripes, donc à barreaux. Le pantalon blanc, le petit chapeau de paille. Bon, moi, je préférais avant. Là, je trouve ça fait un peu trop cinéma, acteur de cinéma, tu vois. Là, je préférais avant. Je suis pas fan. Ouais, non, je suis pas fan. Je préférais 1915, pardon. Ouais, c'est les années 30, ça. Ouais, 1935, un peu style italien, un peu style gangster, San Francisco, ou même Chicago, tu sais, et tout. Ouais, on est dans un style un peu plus... Après, je préfère celui-là que celui d'avant, mais je suis pas fan à 100%, quoi. Vraiment, le béret du début, c'est le must pour moi. Puis les pompes, alors je comprends pas du tout les pompes, hein. Alors là, non, pas du tout. Alors là, pas du tout. 1945, le pantalon large qui va aux fraises. Non, là, j'adhère pas du tout. Je suis pas fan du tout. Non. Je reste toujours sur le premier, donc celui 1915, là. Avec le béret et tout, hein. Non, je suis pas fan. Ensuite. Allez, ça c'est les années 60. Ouais, 1955, le jean, les Converse, le t-shirt, la veste en jean et tout, en cuir, pardon. Non, ça va. Non, ce style-là, ça va. Je crois que c'est mon deuxième préféré après le style de 1915 avec le béret et tout ça. Ça va, j'accepte. Ouais, non, ça va, j'accepte. Ouais, ça va, c'est pas mal, je trouve, c'est stylé. Ensuite. Oh non. Ça, les années 70. Oh non. Non, déjà, le mec, il est très malaisant quand il danse. Et le truc, le t-shirt moulant et tout. Non, je suis pas fan du tout. Non, ça, j'adhère pas. Ah, ça passe pas. Non. Pour l'instant, on reste quand même sur les années 1915-1920, un peu à la Peaky Blinders. Voilà, donc la petite montre à gousset, le petit béret, machin et tout ça, ça c'est stylé, mais c'est stylé de ouf. Moi, c'est un truc qui me va pas trop. Mais si je pouvais m'habiller tous les jours comme ça, moi, ça me ferait trop rire. Et le style des années du coup 60 avec la veste en cuir et tout ça. Ah, les années disco là. Ah non, mais non, ça c'est plus moche. Ça c'est horriblement moche. Non, ça c'est pas beau du tout. Non, c'est pas beau du tout ça. Ah non, j'adhère pas du tout. Ah, les années BCBG, années 90, 80-90. Pareil, j'adhère pas du tout. Le pantalon qui va aux fraises, non, niet. La smartwatch, c'est... la smartwatch, là... Oui, les Swatch. Le pantalon aux fraises et tout. Non. Et puis la coupe mulet, non. Non. Là, on va arriver dans les années 90, là.
Ouais, ça va. C'est un peu plus de ma génération, donc je vais dire ça va. Mais c'est pas excessivement ouf non plus, tu vois. Ouais, le pantalon trop large et tout, le baggy, c'est... Là, on va arriver dans les années 2000. Voilà, les années 2000, la chemise, le jean. Donc on a quand même un retour du jean et de la chemise. Les lunettes de soleil, en mode beau gosse. Tac, 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 tac. Ah, je sais pas pourquoi il danse comme ça, comme un con, le mec. Ouais, ça va, ça va. Ce style, ça va un peu mieux, je préfère. Et ensuite, on va voir les années 2010, c'est ça? Le jean slim, la chemise bien serrée, les pompes, la besace. Ça va. Ouais, 2015, ça va, j'approuve. Je suis pas... Ouais, ça va, je suis pas très réticent. Mais vraiment, dans ce style, on revient... Ouais, après, il y a les gonzesses aussi. Mais dans ce style, vraiment, le premier, le béret et tout ça, ouais, non. Ça, c'est classieux, quoi. Ça, c'est la classe. Voilà. Après, ils ont pas tout mis, parce que nous, on a connu les années avec les baggy, les pantalons qui... comme si t'avais chié dedans et tout. Moi, je portais pas ça. Après, celui-là, non, pas du tout. Celui-là, ouais, si, il y a de la classe, mais c'est pas oufissime non plus. Là, bof, bof, bof. Et puis, ouais, le style, voilà, veste en jean et tout ça, c'est pas mal. Ouais, là, ça va. Un peu comme dans Grease, quoi. Ça va, il y a de la masculinité. Moi, j'aime bien retrouver, en fait... Alors, c'est pas misogyne. J'aime bien, dans l'habillement, retrouver des accessoires masculins. Le béret, la moustache... la clope, ouais, alors je sais, la clope ne fait pas un homme, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui renforce ce truc, tu vois. Donc, c'est vrai, moi je trouve que ça se perd un peu de nos jours, les habillements. De toute façon, après, c'est les modes, hein. D'une année à l'autre, la mode, elle change. Là, en ce moment, les gonzesses, c'est tous des crop tops et des jeans qui leur remontent jusqu'aux aisselles. Là, il y a 2 ans, 3 ans, c'était pas du tout ça. C'était plus tu sais, les t-shirts Levi's, machin et tout ça, avec les jeans bien serrés, moulants, machin et tout. Donc, de toute façon, la mode, elle change tout le temps, tout le temps. Moi, je suis pas rattaché à la mode ou quoi que ce soit, je m'en fous un petit peu de la mode. Mais c'est vrai que je regrette un petit peu certains habillements. Là, le style un peu, Peaky Blinders, parce que tout le monde prend ça en référence et tout ça. Le béret, le costume, machin, mais c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste un truc magnifique. Je sais qu'au mariage, il y en a quelques-uns qui vont être habillés comme ça, et c'est vraiment beau. Mais je trouve que là, voilà, ça se perd. Tout ça, ça se perd en fait avec le temps, et je trouve ça un petit peu dommage. Ouais, c'est dommage parce que c'est des styles de vestimentaire que je trouve vraiment insane, quoi. On a aussi les voitures, tiens. Attends, on va peut-être le faire en même temps. 100 ans de voiture. Alors moi, je suis pas fan... Alors c'est le petit bonus pour la fin de la vidéo. Je suis pas fan du tout des anciennes voitures. C'est un truc qui m'intéresse absolument pas, tu vois, ça je trouve pas ça beau. C'est con, hein. J'apprécie le vintage, j'apprécie l'ancienneté, mais posséder ça, ça ne m'intéresserait absolument pas. Je suis pas... ça me fait pas triper, tu vois. Je suis pas vieille bagnole, pareil, ça aussi... non, je trouve pas ça ouf, quoi. Ah, pareil, de toute façon, tout ce qui est dans ce style-là, non plus, années 30. Ah, les années 40. L'évolution des bagnoles, n'empêche, les années 50. Là, ça devient intéressant, là. Ça devient intéressant. Alors, je suis pas fan des vieilles bagnoles. Je suis pas là, putain, trop envie de m'acheter une voiture de collection. Mais il y a quelques petites voitures comme ça où ça me dérangerait pas d'en avoir, mais ce qui me manquerait en fait, c'est la patate. Parce que bon, là tu vois cette bagnole, tu dis, ouais, elle doit arracher et tout. Non, c'est des très gros moteurs V8, 6 litres, 7 litres de cylindrée, pour au final 200, 250 chevaux, et en réalité ça marche pas si fort que ça. Et je pense que moi, ce qui me manquerait, c'est la patate. Ce que je recherche dans une bagnole avant tout, c'est les sensations de conduite vis-à-vis de la puissance. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais les sensations de conduite dans une vieille Mustang, tu les as. Oui, je suis d'accord, mais je suis même pas sûr que ce soit une Mustang, là. Je crois que c'est plus une Camaro. Mais oui, tu les as, parce que voilà, c'est vintage, le gros moteur et tout ça. Mais moi, c'est vraiment la puissance qui m'intéresse vraiment beaucoup. La puissance, accélération et tout ça, c'est quelque chose qui est pour moi primordial. Et sur les anciennes voitures, malheureusement, t'as pas forcément ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, je trouve ça... Camaro, je vous ai dit, tu vois. Mais bon, c'est quand même très 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 joli, hein. Je dis pas le contraire. Ça, c'est moche au possible, c'est dégueulasse. Porsche, les premières Porsche, je suis pas fan non plus, encore une fois, vous voyez. Années 90, on a les mini SUV, les types Vitara, machin, etc. Années 2000, la Prius, ouais, enfin, c'est peut-être pas la référence des années 2000, la Prius, c'est moche. Ensuite, 2010, là, c'est quoi comme voiture? C'est une Infiniti ou un truc comme ça? Ah non, c'est une Aston Martin, non?
Non, même pas. Ah, la Tesla! Ah, c'était une Tesla, ça? Ah ouais, d'accord. Année 2010, Tesla, ouais, si vous voulez. Bref, je suis pas super fan des vieilles bagnoles. Mais si on me donnait l'occasion d'en avoir une, je partirais sur une Honda Integra Type-R, une Honda NSX, une 405 T16, une vieille BMW M3 36, enfin je dis vieille mais c'est pas si vieux que ça, mais voilà, une vieille M3, je partirais sur des bagnoles comme ça, tu vois, je partirais pas sur de la vieille collection, je partirais plus sur des voitures des années 90-2000 quand même, parce que je recherche ce truc là, tu vois, une GTR R34 par exemple, donc c'est vrai que je suis pas... Ouais, je suis pas fan des vieilles bagnoles en fait, je trouve ça super beau à voir. Je trouve ça beau à regarder, à prendre en photo, machin et tout ça. Je viens d'envoyer une armée de postillons sur la caméra. J'en suis désolé, heureusement, elle retient les maladies, la caméra. Ça ne viendra pas vers vous. À moins que vous soyez devant votre téléphone et vous sentiez des gouttes, ça serait quand même particulier. Bref, voilà pour cette petite vidéo du retour dans le temps. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais faire la partie 2 sur les vêtements de femmes, les fringues de meufs et aussi les accessoires et les robes de mariée aussi. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel style vestimentaire vous préférez, vous, depuis les 100 dernières années. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.